vous allez bien. En tout cas, moi je suis trop contente de vous tourner cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous avez pu le voir, c'est un format qui change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai qu'habituellement, je tourne plutôt des formats type podcast un petit peu où je vous apporte énormément de conseils, énormément de valeurs pour vous aider à évoluer dans l'UGC. Et c'est vrai que là, du coup, j'avais envie de changer complètement de format. Et je me suis dit, pourquoi pas leur filmer un petit vlog dans ma vie de créatrice UGC, mais pas seulement. Pour celles qui le savent, du coup, je suis créatrice UGC, mais j'ai aussi fondé l'accompagnement Elevate UGC, où du coup, je suis coach et je suis aussi étudiante à côté. Donc, comment vous dire que ça fait un paquet de choses à gérer, mais justement, je trouve ça trop cool, en fait, de vous emmener avec moi dans ma vie de créatrice UGC avec toutes mes autres casquettes et puis que vous voyez un petit peu comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que je gère tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle va vous plaire. Je vous laisserai me faire un petit retour tout simplement. Je vous avoue que je suis un peu stressée parce que j'espère vraiment que la vidéo, elle va rendre comme je l'imagine, que ce soit au montage, que ce soit dans le fait aussi que je n'oublie pas de filmer ma vie, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de me filmer au quotidien. Enfin si, c'est ma vie de créatrice UGC de me filmer au quotidien, mais en tout cas de filmer toutes les tâches que je fais. Du coup, on va pouvoir commencer ce vlog. Je vous avoue qu'on est lundi et qu'il est déjà midi. Ce matin, j'ai rien filmé. En même temps, c'était absolument pas prévu que je fasse un vlog. Du coup, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai géré un petit peu mes mails, j'ai organisé ma semaine et j'ai envoyé des messages aux filles de l'accompagnement Elevate UGC. J'ai répondu à quelques-unes de leurs questions, etc. Et ensuite, je me suis mis justement sur ce vlog-là. Donc voilà, là, je pense que je vais aller manger un bout. Du coup, on commence direct le vlog par manger, super. Et ensuite, du coup, je vais travailler sur la vidéo YouTube qui est sortie, vous l'avez déjà vu du coup la semaine dernière, mais qui sort du coup pour moi ce soir. Il est 13h, je viens de finir de manger. Comme vous avez pu voir, j'ai mangé devant l'ordi tout en bossant. Je vous avoue que je fais très rarement ça. Là, c'est vraiment juste que j'ai une semaine qui est ultra chargée et que j'ai pas trop le choix. Mais c'est vrai qu'habituellement, je préfère prendre une vraie pause le midi pour dire de couper. Donc voilà, écoutez, ça arrive. Peut-être que ça se reproduira cette semaine. Honnêtement, je sais pas, ça va dépendre de comment est-ce que j'avance. En tout cas, moi, pour cet après-midi, il faut que j'avance sur la vidéo YouTube qui va sortir ce soir. Il va falloir que je finisse de rédiger le script, que je la tourne, que je la monte et que je la poste. Donc comment vous dire que ça fait un paquet de boulot. Il faut que je fasse tout ça pour 18h. En général, j'essaye de poster la vidéo entre 18h et 18h30. J'ai pas pris énormément d'avance. Normalement, je prends un peu plus d'avance sur les vidéos YouTube. Mais écoutez, ça va le faire. Et puis, je vous embarque avec moi dans toutes ces étapes. De terminer le tournage de la vidéo YouTube, sauf que j'ai un petit problème, c'est qu'il est 18h15. À quelle heure à laquelle normalement je suis censée poster la vidéo YouTube et je viens seulement de terminer le tournage. La prochaine fois, il faut que je m'y prenne un peu plus en avance, parce que là, ça ne va pas du tout. Je vous avais dit que j'avais un début de semaine chargé. Mais sauf que si je prends déjà du retard, ça va pas le faire, on est que lundi. Mais écoutez, ouais, j'ai perdu énormément de temps. À la fois, quand j'ai écrit le script, j'ai perdu du temps. À la fois, quand j'ai tourné, j'ai mis ma vie à tourner cette vidéo YouTube. Je ne comprends pas pourquoi. Mais écoutez, c'est comme ça attendra demain matin. Je ferai le montage ce soir. Voilà, dans la soirée, je ferai le montage. Et les filles auront la vidéo demain matin. Ce n'est pas très grave, je relativise. Là, dans même pas une heure, dans 45 minutes, j'ai un appel avec une de mes clientes. Et ensuite, à 20h, j'ai l'appel, pour le coup, vraiment le coaching avec toutes mes clientes. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et puis, dans tous les cas, je vous emmène avec moi dans tout ça. Écoutez,
là, je viens de terminer du coup mon appel de coaching avec les filles de l'accompagnement et l'éveil de UGC. Pour celles qui ne le savent pas, on a des appels en fait tous les lundis soirs et tous les jeudis soirs avec la promo. Donc là, les filles en ce moment, elles sont 6. Ça fait 3 mois du coup que je les accompagne et qu'on a des appels de groupe tous les lundis et jeudis soirs. Et honnêtement, elles sont juste incroyables les filles. Et du coup, dans tous les appels du lundi et du jeudi soir, j'aborde à chaque fois une nouvelle thématique. Je réponds à toutes leurs questions. Au-delà de répondre à leurs questions absolument tous les jours sur WhatsApp. Mais voilà, on est toutes ensemble et honnêtement, c'est trop bien. C'est toujours un moment qu'on attend toutes avec impatience parce que ça remotive tout le monde. Je vous avoue, même moi, ça me rebooste. J'adore les avoir en appel. Et puis voilà, on se remotive, on se rebooste, on se raconte même parfois des potins. Enfin bref, voilà. Donc c'est trop bien. Écoutez, là, je vais aller à la douche. Je vais manger. Et ensuite, je ferai le montage du coup de la vidéo YouTube qui est prévue du coup demain matin à 9h puisque je n'ai pas eu le temps. Oupsie. Et je ferai le montage devant HPI parce que j'ai loupé pas mal d'épisodes et j'ai pas envie de me faire spoil sur TikTok. Donc voilà. Du coup, là, il est mardi, il est 11h. Ce matin, du coup, je me suis levée vers 7h30. Je vous ai pas directement embarqué avec moi parce que honnêtement, j'ai pris l'ordi dans le lit. J'ai posté du coup la vidéo YouTube. Il me restait quelques modifications à faire sur le montage. Il fallait aussi que je fasse la miniature, la description, etc. Donc voilà. Et là, du coup, de 9h à 11h, j'ai posté en fait toutes mes épisodes, enfin toutes mes vidéos YouTube sur Spotify pour que les personnes puissent l'écouter vraiment en mode podcast, peu importe où est-ce qu'ils sont. Donc voilà, je suis très contente. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, mais que j'avais entre guillemets procrastiné. Donc voilà. Et puis là, j'ai un tournage qui m'attend. Donc j'ai 9 vidéos à tourner pour une agence. À savoir que c'est 9 vidéos, mais en fait c'est 9 scripts devant un fond blanc. Sinon 9 vidéos en une journée, faudrait vraiment être forte. Voilà. Mais du coup, écoutez, je continue de vous embarquer avec moi. Écoutez, du coup, au final, j'ai fini quelques trucs sur mon ordi. Donc là, il est 12h30. Je vais manger. Est-ce que vous voulez voir mon petit plat? Hop, cordon bleu gnocchi avec une petite salade. Pas du tout healthy, mais je n'ai pas le temps. Donc là, je vais me poser 30 minutes pour manger. Et puis ensuite, j'attaquerai le tournage. Je vous avoue que j'ai un petit coup de barre, honnêtement, mais je vais passer l'après-midi à tourner, donc au moins ça va me rebouger parce que je pense que là, si je devais être devant l'ordinateur, j'aurais pas réussi du tout à être concentrée. Donc heureusement que cet après-midi c'est tournage. Là, je me suis posée du coup devant les 9 scripts que j'ai à tourner cet après-midi. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des scripts qui sont assez courts. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Du coup, voilà, comme vous pouvez voir, c'est vrai que c'est des scripts qui sont assez courts, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'en tourner 9 dans la même journée. Et surtout, en fait, c'est des scripts que je dois tourner sur un fond blanc. Simplement, j'ai pas de mise en scène à faire ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que je peux en filmer autant en une après-midi. Et puis voilà, je vais aller installer tout ça et je vais commencer mon tournage tout simplement. Du coup là, je vais mettre en place le setup pour tourner. Honnêtement, c'est le setup le plus simple que j'ai à mettre en place. En fait, je m'installe souvent sur ce mur-là parce que c'est celui qui a le plus de luminosité parce que ma fenêtre est ici. Donc en fait, ça tape directement sur ce mur-là. Et du coup, je vais enlever en fait ça et puis je vais venir me foutre dans le coin comme ça et filmer. Mais de toute façon, vous allez voir tout ça. Là, je prends 2 secondes pour vous expliquer comment est-ce que j'ai placé mon setup. Alors, il y a rien de bien intéressant parce que pour le coup, vraiment, j'ai mis ma caméra, je me suis mise devant ma caméra. Le seul petit point intéressant qui, je pense, peut vous intéresser, et ça vaut pour tous les tournages, que ce soit studio, lifestyle ou autre, parce que moi, là, je suis certes devant un mur blanc, mais je suis pas du tout en tournage studio. En fait, c'est où est-ce que j'ai placé ma lampe. Il faut savoir que moi, donc là où je suis assise, j'ai ma fenêtre qui est de ce côté-là et qui éclaire ce côté du visage-là. Mais du coup, ce qui fait que ce côté du visage-là est souvent beaucoup plus sombre en caméra puisque
de ce côté-là, je n'ai pas de fenêtre qui m'éclaire directement. Donc ce que je viens faire pour essayer de contrer l'ombre que du coup j'ai de ce côté du visage-là, et ben en fait je viens mettre ma softbox de ce côté-là pour vraiment avoir ma lumière naturelle qui m'éclaire ici de la fenêtre, mais aussi ma softbox qui m'éclaire ici. Et en fait ce que je viens faire, c'est que la softbox, je la mets très loin de moi parce que je veux vraiment un effet naturel entre guillemets. Du coup, je la mets très loin de moi pour vraiment que ça éclaire de manière diffuse la lumière et pas que je sois juste hyper éclairée ici. Donc voilà, là il y a cette ombre là qui me dérange, mais en fait pour mon contenu on ne la verra pas avec ma caméra qui est juste à côté. On ne verra pas cette ombre là parce que vraiment on se concentre que là-dessus. Donc pour le coup ce n'est pas grave, mais si jamais vous faites d'autres tournages, si vous avez des ombres de ce style là, il faut, il en faut pas en fait. Il faut éviter d'avoir ce genre d'ombre. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour là de mon mini setup pour le tournage et puis voilà. Écoutez, là, du coup, je viens de me refaire une petite mise en beauté, j'ai envie de dire, avant le tournage. Donc, je me suis relissé les cheveux, je me suis un petit peu maquillée, je me suis épilé quelques poils de sourcils. Et du coup, j'en profite pour vous dire que ça, c'est hyper important. Le but, c'est pas forcément d'être ultra make-up ou quoi que ce soit. Restez quand même naturel, restez vous-même. Mais c'est hyper important de ne pas faire négliger. Donc, vraiment, on fait attention à ses cheveux, on fait attention de ne pas avoir un chignon qui part dans tous les sens, etc. Et ça vaut pour à la fois les contenus que vous envoyez aux marques, mais aussi pour les contenus que vous postez sur vos réseaux sociaux, parce qu'en fait derrière vous devenez l'image de la marque, donc c'est important que l'image de la marque elle soit un minimum soignée, un minimum apprêtée, etc. Donc voilà, c'était un petit point, je pense vous le savez pour beaucoup, mais un petit rappel si jamais. Et puis voilà, c'est parti. Donc je vais tourner et je vais vous mettre derrière ma caméra, comme ça vous allez me voir tourner. Écoutez, du coup là il est 17h et je viens tout juste de terminer le tournage des 9 scripts, donc je suis assez contente finalement, j'ai pas mis tant de temps que ça. Il va falloir que je fasse le montage, mais en toute honnêteté je pense faire le montage plutôt ce soir dans mon lit, tranquille. Là je pense que je vais bosser un petit peu sur l'ordi, répondre du coup à mes clientes. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui m'ont envoyé des messages, qui ont sûrement quelques questions ou besoin de conseils, donc je vais déjà commencer par ça, répondre à toutes leurs questions, et puis ensuite je verrai, je vous tiens au jus de ce que je vais faire, mais déjà là je vais prendre une petite pause parce que je vous avoue que je suis complètement KO. Donc voilà, je vais me poser un petit peu sur le canapé, enfin je vais déjà ranger mon bazar, me poser un petit peu sur le canapé, répondre aux messages de mes élèves, et puis ensuite je vous retiens au jus. En fait je vous reprends tout de suite parce que je suis pas sortie de chez moi depuis 2 jours, et là j'ai envie d'un petit goûter. Donc on se retrouve directement à la boulangerie finalement. Bonjour, je vais vous prendre 2 traditions s'il vous plaît. Et voilà, du coup je ressors avec mes petites baguettes et je vais pouvoir aller goûter des petites tartines de confiture. Et voilà, mon petit goûter. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Rebosser après ma pause, mais en fait j'ai répondu un petit peu à mes messages, j'ai fait quelques stories et je me suis pas concrètement reposée devant l'ordi. Du coup voilà, je me suis dit que, enfin moi j'aime bien en fait quand j'arrive pas à me remettre au boulot, j'aime bien aller prendre ma douche, même si c'est j'allais dire un peu tôt, mais ça va, c'est 19h. J'aime bien aller prendre ma douche et comme ça après je me remets dans un autre mood. Je trouve que c'est un autre mood le moment où j'ai pris ma douche ou pas pris ma douche. Voilà, donc écoutez, je vais d'ailleurs tester ces 2 produits-là que j'ai achetés pour me démaquiller, et puis voilà. Il est 7h30, on est mercredi et je vais à l'école tout simplement. J'ai cours aujourd'hui de 8h à 10h.
très petite journée finalement. Mais voilà, j'ai cours et après je rentrerai pour faire le tournage de Mademoiselle Culotte. Je crois que je vous ai laissé hier soir. Hier soir j'ai monté tous les scripts en fait que j'avais tourné dans l'après-midi. Et puis du coup je les enverrai ce matin à la marque. Je profiterai de la super connexion de l'école pour faire le lien transfert. Et puis voilà, je pense pas pouvoir vous emmener avec moi à l'école, enfin vous filmer des plans ou quoi que ce soit. Donc je vous reprends après quoi. J'ai marché sur un bout de verre. Je suis sortie de l'école et je suis allée à Monoprix parce qu'il fallait que j'achète de la glu. Mais je savais pas qu'ils faisaient des aussi belles choses. J'ai envie de tout acheter, un peu en déco de maison et tout. Genre je sais pas, je trouve que ça donne trop envie. Là-bas c'est vraiment le paradis de la bouffe quand t'as un peu faim, je trouve. Enfin tous les trucs qui sont tout prêts, à chaque fois ça me donne trop envie. Bon en fait il est que 10h, hein. Mais comme ça j'ai acheté mes sushis pour ce midi et là je rentre chez moi. Il va falloir que je fasse du coup le tournage de Mademoiselle Culotte. Bon du coup là je viens de rentrer et je suis en train du coup de préparer les tournages de cet après-midi. Donc pour vous expliquer un petit peu, là je me suis posée du coup devant les 3 scripts que la marque m'a déjà envoyés. Et en fait je viens vraiment essayer de m'imaginer la vidéo que je veux que ça rende en fait tout simplement. C'est-à-dire que moi je n'allume jamais ma caméra sans avoir une idée hyper claire du rendu que je veux de la vidéo. Et du coup là c'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer d'imaginer comment est-ce que je veux que ça rende. Du coup j'écris toutes mes idées de plans dans l'ordre. Ça veut pas forcément dire que je vais tourner dans cet ordre là, mais en tout cas vraiment je mets que le premier plan de ma vidéo je veux que ce soit ça, le deuxième ce soit ça, ce soit ça, ce soit ça. Je mets ça dans mes notes tout simplement. Je vous avoue que pour ça je suis pas hyper organisée, ce serait mieux de le faire dans un espace Notion etc. Mais puisque la marque m'a envoyé le script en PDF, du coup j'ai pas forcément le script sur Notion, donc je me mets juste sur mes notes et j'écris toutes les idées que j'ai du coup pour la vidéo. Et puis voilà, donc je vais venir faire ça sur les 3 vidéos. Ensuite je vais manger et du coup cet après-midi je vais tourner. Et pour le tournage, de toute façon, je vous reprendrai et je vous expliquerai comment est-ce que je fonctionne pour m'organiser pendant un tournage et pour aller le plus vite possible. Donc voilà. Allez, c'est bon, je vais me poser, je vais manger un bout. Du coup, je vais manger les sushis que j'ai achetés tout à l'heure. Mais je crois qu'il n'y a pas de baguette. Du coup, je suis un peu deg. Et bien écoutez, je vais me régaler. Je me pose un peu devant la télé et après, je retourne assez rapidement au boulot parce qu'il faut pas trop... Là, je sens qu'il faut pas trop que je me pose. Si je me pose trop, ça va être compliqué de retourner au boulot. Surtout pour une journée de tournage. Donc voilà. Écoutez, là je viens de finir de manger, il est 13h30 et du coup je vais aller attaquer directement les tournages pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que je m'organise. Déjà, à savoir que en fait j'ai 3 vidéos à tourner, mais en réalité j'en ai plutôt 2 parce que la 3e vidéo j'ai déjà commencé à la tourner la semaine dernière à l'école. En fait dans le script il fallait que je fasse genre que j'étais en réunion. Du coup je suis allée dans mon école et j'ai tourné quelques plans directement là-bas. Donc du coup il me reste 2 vidéos à tourner et la fin de la 3e vidéo c'est pas très long. Donc voilà, c'est 2 vidéos où je vais être habillée différemment. Donc je vais vraiment faire d'abord la première vidéo et ensuite la 2e vidéo. Mais comment est-ce que je vais m'organiser ? En général, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de filmer en même temps les plans au même endroit. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, j'évite de filmer un plan sur le canapé et puis ensuite d'aller filmer un plan dans la salle de bain pour revenir ensuite sur le canapé. C'est-à-dire que si j'ai des plans à faire dans cet environnement-là, je vais faire tous les plans dans cet environnement-là et ensuite j'irai faire tous les plans dans la salle de bain ou tous les plans où j'ai la culotte menstruelle sur moi, tous les plans, enfin vraiment je m'organise pour faire en sorte que je ne perde le moins de temps possible dans mon tournage et du coup voilà, je pense que j'ai été claire. Dans ma petite explication, je pense que beaucoup d'entre vous font ça, mais voilà, je le redis pour celles qui ont besoin de gagner un petit peu du temps en tournage. Et puis let's go hein. C'est parti, je vais prendre l'ordi et commencer à tourner. Du coup j'ai terminé le tournage, je vous avoue que je vous
vous ai pas trop emmené avec moi parce que c'est un peu compliqué de réussir à filmer les deux en même temps. Il me semble que j'ai filmé seulement la scène dans le lit. Donc après en fait j'ai dû me changer, j'ai tourné toutes les autres vidéos, j'ai récité tous les scripts, etc. Et puis voilà, là je vais attaquer du coup le montage pour pouvoir y envoyer à la marque sûrement demain matin. C'est parti pour le montage. Le montage, je vous avoue que je commence à être un petit peu KO, donc je pense prendre une pause en allant à la douche, en mangeant, et comme ça après je me remets dessus. Juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais mes montages, parce que j'avoue que je vous ai pas montré. Du coup, moi ce que je fais déjà en fait au moment du tournage, c'est que toutes mes voix off, je les fais exactement au même moment que mes face caméra pour qu'il y ait aucune différence de son entre du coup la face cam et la voix off. Du coup là je vous montre, en fait là il y a tous les rushs que j'ai tournés en face caméra, et là on peut voir par exemple que je lis, mais en fait je lis parce que ça va être de la voix off. Et là, par exemple, au contraire, je lis plus. Ça va être de la face cam. Donc voilà, je viens mettre tout ça. Je viens faire tous les cuts pour vraiment faire une voix qui est fluide. Et du coup, vous voyez, ensuite, ici, j'ai tous mes rushs que j'ai pas du tout triés pour le moment. Et ensuite, je viens du coup les trier. Et ensuite, je les passe en superposition au-dessus de ma voix off. Et puis voilà, c'est ma façon de faire mes montages. Et c'est honnêtement ce qui me permet de faire un gain de temps, mais de malade. Donc voilà, là j'en suis au montage de la 3e vidéo. Je vais finir, comme je vous ai dit, de superposer les plans. Et ensuite toutes les petites finitions, je les ferai je pense après la douche, comme mettre les sous-titres, vérifier les détails, etc. etc. Jeudi et il est 9h15 il me semble environ. Ce matin qu'est-ce que j'ai fait ? Quoi que ce matin, c'est déjà le matin en vrai, mais je me suis préparée. J'ai fait plein de choses dans l'appartement, des lessives, la vaisselle, enfin bref. Un peu de choses pas très fun finalement, mais obligatoires j'ai envie de dire. Donc voilà. Et puis là du coup je vais me mettre au boulot, je vais finaliser les montages pour Mademoiselle Culotte que j'ai à rendre du coup aujourd'hui. Parce qu'hier soir du coup j'ai pas eu le temps de tout finaliser, en plus ça faut que je retourne un plan. Purée, oui! J'avais oublié, j'allais mettre devant l'ordi en oubliant. Il faut que je retourne un plan et une fois que les montages seront faits, du coup je me pencherai sur la V2 de l'accompagnement. Parce que c'est vrai que du coup ces 3 derniers jours en fait j'avais plein de vidéos à rendre à mes clients, donc j'ai pas du tout eu le temps de bosser sur la V2 de l'accompagnement. Cet après-midi du coup j'ai école, mais à vrai dire à l'école j'arrive vachement à bosser sur mon ordi, donc à faire de l'UGC et à avancer sur l'accompagnement, donc ça c'est trop cool. Juste forcément je pourrais pas... vous emmener avec moi parce que je vais pas me filmer en cours, la prof elle va me regarder, elle va se demander ce que je fous. Mais du coup voilà, et puis il me semble que c'est tout. Au boulot hein. Let's go! Deg, j'ai complètement oublié de vous emmener avec moi déjà à l'école. Bon, en même temps j'allais pas trop filmer à l'école, et ensuite en fait je suis rentrée du coup vers 18h30 et j'ai préparé l'appel qu'on a eu ce soir. Putain, je suis un peu deg, j'aurais trop aimé vous poser à côté et que vous puissiez voir tout ça. En fait ce soir on a eu en live Zoé qui est du coup la spécialiste de Malte. Si jamais, je crois que c'est Biz by Zoé sur Insta il me semble. C'était juste incroyable, à savoir qu'elle a déjà fait en fait un module dans mon accompagnement, mais je voulais vraiment pousser encore plus loin. Vous savez, mon accompagnement c'est full personnalisé, et pour pousser encore plus loin, je me suis dit quoi de mieux que la faire intervenir en live, comme ça elle répond aux questions de toutes les filles, sachant que les filles du coup avaient déjà créé leur profil Malte, et elles avaient quelques questions. Du coup c'était trop cool, l'appel a duré 1 heure. Et voilà, franchement je suis trop contente. Je pense que je vais vraiment faire venir de plus en plus des intervenants. Je trouve ça hyper enrichissant. Puis comme ça les filles elles peuvent poser leurs questions. Enfin c'est encore mieux je trouve qu'un simple module.
Et puis voilà, c'était trop cool. Là, il est quand même 22h. Ça fait quand même 1 heure que l'appel est terminé. Et pour autant, je suis toujours devant mon ordi. Mais je vais aller à la douche. Et puis, je vais aller me coucher. Parce qu'en fait, il est temps à 22h d'aller se coucher et de manger aussi. J'ai même pas mangé. Hello, on est vendredi, soit le dernier jour du vlog. Il est 14h. Ce matin, j'ai eu cours, donc je vous avoue qu'encore une fois, je ne vous ai pas emmené avec moi. Et cet après-midi, j'ai de nouveaux cours à 15h30 jusqu'à 17h30. Et ensuite, ce soir, je prends le train et je vais voir ma famille ce week-end. Évidemment, j'avance toujours sur l'accompagnement, enfin sur la V2 de l'accompagnement, pardon. Mais ça, c'est vrai que je le fais, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, il me semble, dans ce vlog. Du coup, pendant les cours. Donc là, je vais bosser dessus jusqu'à repartir à l'école. Par contre, je suis un petit peu deg parce que je n'ai pas fait de sport de la semaine. À savoir que moi, avant, il y a un an, je dirais, j'étais vraiment une fada du sport. C'est-à-dire que j'allais pratiquement à la salle tous les jours. J'avais même du mal à prendre des jours de repos. Et en fait, dès que mon activité a vraiment commencé à bien prendre, en fait, j'ai totalement lâché le sport. Et en fait, je fais passer ça plus du tout en priorité. Je fais tellement passer mon business en priorité que en fait dès que j'ai du temps libre, avant je me disais je vais aller à la salle de sport, ou en tout cas dès que je me disais là j'ai 1 heure de dispo, je me disais que j'allais à la salle, alors que là dès que je me dis j'ai 1 heure de dispo, en fait je vais bosser sur l'accompagnement, ou j'ai des mails à répondre, ou ce genre de choses. Donc ça, il faut vraiment que je me reprenne en main pour le coup, parce que je pense que ça me manque quand même un peu inconsciemment. Je sais que j'ai quand même le temps on le trouve toujours. Je suis pas le genre de fille à trouver une excuse pour ne pas aller au sport. Donc je pense que le temps, je peux le trouver. Il faut juste que je me remette dans cette dynamique-là de retourner au sport, parce que même si c'est du pilates à la maison, en fait il faut que je le fasse, même si c'est 30 minutes. Donc voilà, je suis un peu deg de pas avoir fait de sport cette semaine, mais écoutez, on verra la semaine prochaine. Il faut que je me force, entre guillemets. Au début il faut se forcer et ensuite ça reviendra tout seul, quoi. Donc voilà, donc là je vais bosser, ensuite je retourne à l'école et ensuite je prends le train, et peut-être que je vais essayer de vous faire quelques vidéos de tout ça, quoi. C'est la dernière fois que je vais allumer ma caméra, en tout cas pour cette semaine. J'ai envie de dire que c'est la fin de ce vlog. On est vendredi, je vais prendre mon train, donc voilà, pour être en week-end avec ma famille. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. On verra ce que ça rend au montage pour cette première. Moi, sachez qu'en tout cas j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé tourner ça toute la semaine, vous embarquer un peu avec moi de partout et tout. En plus de ça, je trouve que c'est une semaine qui était intéressante parce que vous m'avez vraiment vu à la fois en tant que créatrice UGC, de coach et aussi d'étudiante. J'avoue que j'ai pas eu énormément de cours cette semaine, mais quand j'ai trop cours, je pourrais pas faire de vlog parce que ça ne sert à rien. Je bosse beaucoup à l'école, je bosse sur l'UGC à l'école, et je vous avoue que je peux pas trop vous filmer de choses, donc en fait ce serait pas hyper cool comme vlog. Donc voilà, je vous filmerai plutôt des vlogs quand je serai dans des semaines plus chill. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour et que je vais vous laisser ici. En tout cas, je vous fais des gros bisous et j'attends vos retours.